Parmi les questions les plus posées aux profs de sciences dans le monde, on aurait sûrement Monsieur, on doit mettre combien de chiffres derrière la virgule? Ou bien le solutionnaire dit 2520 newtons, mais j'ai obtenu 2523. C'est faux du coup? Et franchement, on ne peut pas trop vous en vouloir. Vous avez probablement l'impression de recevoir une réponse différente selon le prof, selon la matière d'interro, voire même selon le jour de la semaine où vous posez cette question. Tout ça peut donner l'impression d'un univers sans cohérence qui dépend finalement arbitrairement de l'humeur de la personne qui va vous corriger. Mais en fait, tout ça a un sens. Et maintenant, on va le comprendre. La première chose à savoir, c'est qu'en science, on doit accepter le fait que chaque mesure a toujours une limite dans sa précision. Par exemple, quand tu mesures un trait avec ta latte, tu ne peux pas être plus précis que 1 mm près, parce que c'est la plus petite graduation qui apparaît sur ta latte. Alors qu'en vrai, si tu as mesuré 15,3 cm, tu sais bien que ça ne veut pas dire que le trait fait vraiment 15,300000000 cm. C'est juste que tu n'as pas d'informations plus précises sur ce qui se passe derrière ce virgule 3. Et du coup, le nombre de chiffres qu'on met derrière une virgule n'est pas arbitraire. Alors qu'en maths, si on écrit 5,00, on va l'arrondir d'office à 5 parce que ça veut dire la même chose en maths. Et ben en sciences, le fait d'écrire 5,00 mètres, ça veut dire que j'ai une mesure précise jusqu'au centimètre près. Alors que si j'écris juste 5 mètres, ben ça veut dire que j'ai une mesure précise au mètre près. Alors, comment on va choisir le niveau de précision dans les calculs? Dans le travail scientifique, le niveau de précision de la réponse dépend du niveau de précision des données, évidemment. Si j'ai une mesure très précise, les calculs que j'en ferai seront d'autant plus précis. Une habitude qu'on va prendre dans nos séances d'exercice, ça va être d'exprimer les réponses avec 3 chiffres significatifs. Alors les chiffres significatifs, ça veut dire quoi? Si on reprend l'exemple d'une mesure de 5,00 mètres, on a ici de l'information sur le nombre de mètres, 5, de décimètres, 0, et de centimètres, 0, dans la mesure. On a donc 3 chiffres significatifs. Si j'avais écrit 5,0 mètres, ce serait une expression avec 2 chiffres significatifs. Et si j'écris juste 5 mètres, alors j'ai un chiffre significatif. Mais attention, le nombre de chiffres significatifs, ce n'est pas juste le nombre de chiffres dans la réponse. Il s'agit en fait du nombre de chiffres exprimés à partir du premier chiffre non nul. Alors ça peut sembler un peu complexe, mais c'est super important. On va par exemple regarder. Si j'écris 0,05 mètres, les zéros qui précèdent le 5 n'apportent aucune information sur la précision de mesure. Ce ne sont que des facteurs d'échelle. Si j'avais exprimé la mesure en kilomètres, j'aurais écrit 0,00005 km. Mais ce n'est pas plus précis que d'écrire 0,05 mètres ou d'écrire 5 cm. Donc, quand on compte les chiffres significatifs, on compte en fait les chiffres mentionnés à partir du premier chiffre non nul. Alors, quelques exemples supplémentaires. Une distance de 800,74 km. Si on compte à partir du premier chiffre non nul, ici c'est 8, on a 5 chiffres affichés. Donc c'est un nombre à 5 chiffres significatifs. D'ailleurs, si vous y pensez, ça paraît un peu ridicule d'imaginer quelqu'un qui a mesuré 800,74 km. Quand vous mesurez 800 km, les centièmes de kilomètre près vont pas apporter énormément d'informations utiles. C'est un peu de l'excès de zèle. Un autre exemple. Si vous avez une masse de 0,253 kg, on voit qu'il y a ici, à partir du premier chiffre non nul, qui est le 2, il y a 3 chiffres affichés. Donc on a un nombre à 3 chiffres significatifs. Encore un dernier exemple. Si vous mesurez un temps de 0,00064 secondes, à partir du premier chiffre non nul ici, 6, il y a 2 chiffres affichés, donc 2 chiffres significatifs. Et donc, si toi, élève, tu dois exprimer ces valeurs avec 3 chiffres significatifs, ça donne quoi?
eh ben, on va toujours arrondir tout ce qui suit les 3 premiers chiffres significatifs. Dans le premier cas, on prend 3 chiffres à partir du premier non nul. On a donc 801 km. Et si on voulait l'exprimer en mètres, on aurait écrit 801 000 mètres. On a donc arrondi tout ce qui suivait les 3 premiers chiffres significatifs. D'ailleurs, pour être clair que ces derniers zéros ne sont pas des chiffres significatifs mais des arrondis, on pourrait être tout à fait explicite grâce à la notation scientifique. Et ça nous donnerait alors 8,01 fois 10 exposant 3 mètres. Et grâce à cette notation scientifique, tout le monde sait ce qu'on veut dire. On a une mesure avec 3 chiffres significatifs. Donc, soit arrondir tout ce qui suit les 3 chiffres significatifs, soit passer en notation scientifique, les deux sont acceptés. Dans le deuxième cas, on peut garder 0,253 kg, c'est en effet avec 3 chiffres significatifs. Si on voulait l'exprimer en grammes, on aurait aussi écrit 253 grammes, c'est aussi 3 chiffres significatifs. Et dans le troisième cas, si on passe à 3 chiffres significatifs, ça donne 0,000640 secondes. Et d'ailleurs, pour alléger l'écriture si on a des nombres aussi petits, on va les exprimer dans une plus petite unité. Ici, on aurait par exemple pu dire 0,640 millisecondes, ou encore mieux, 640 microsecondes. Voilà, dorénavant tu peux retenir, dans tes exercices et tes interros, écris tes réponses avec 3 chiffres significatifs.